bélier, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Alors, que feriez-vous si vous étiez ce roi de denier? Êtes-vous ce roi de denier qui avait l'abondance matérielle, qui assurait votre sécurité, la sécurité des autres? Que feriez-vous du temps aussi que vous ne passez pas à travailler, à générer de la richesse? C'est une interrogation dans cette énergie du roi de denier qui vous est donnée pour parler bien, des autres, de ceux qui vous entourent, de ceux avec qui vous pouvez partager. Car si vous êtes dans la course à l'abondance, à la sécurité matérielle, à la stabilité financière, eh bien, vous allez mettre tout en œuvre dans ce mois de mai, étape par étape, pour réussir en cela. Vous investir dans vos affaires, mais aussi dans votre famille, qui a une grande part dans votre vie. Ce roi de denier, eh bien, il parle d'une énergie de croissance, de la maîtrise, du travail, du monde des affaires, des finances. Et aussi l'engagement dans vos responsabilités. Avez-vous besoin de faire des investissements financiers, de vous investir davantage dans vos activités? Eh bien, utilisez ce roi de denier comme l'idée de faire appel à votre sens du leadership. Vous êtes un roi de denier, en tout cas, on vous donne cette énergie. Et vos rêves sont représentés par cette reine de denier. Nous avons déjà un couple qui parle de croissance, de productivité, d'organisation et de bonne gestion. Alors, il y a beaucoup de pragmatisme pour vous en ce mois de mai. Vous allez être focalisé dans tout ce qui touche à votre vie professionnelle. Peut-être aussi, est-ce vous dans votre couple avec l'autre qui êtes dans cette idée de stabilité, de finances, d'organisation. Peut-être est-ce dans un partenariat de travail aussi, dans un investissement à deux pour avancer dans des objectifs professionnels. Mais on pourrait voir aussi dans vos rêves l'idée, encore une fois, de concilier le travail et la famille. C'est ce que vous désirez, vous, bélier, vos rêves. Votre engagement, eh bien, c'est cette conciliation, cet équilibre entre vie personnelle, entre vie professionnelle. Et cela va vous demander beaucoup d'implications, beaucoup d'efforts, parce que vous avez des objectifs professionnels, mais en même temps, vous avez des objectifs personnels, de couple, peut-être d'enfants. Le défi, en tout cas, ce serait cette mort qui est là, cette transformation, ce changement que vous devez opérer. Une transition, ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous de nouveau. Alors là, on pourrait dire dans tout ce pragmatisme, cette organisation, cette envie d'équilibrer votre vie personnelle et professionnelle, le changement pourrait venir. Alors, s'il y a changement, comment allez-vous le vivre? Comment allez-vous l'accueillir? Avec votre cœur, avec votre esprit? Est-ce que ce changement qui va arriver va générer un stress, une anxiété pour vous? Que changeriez-vous dans votre vie? Au plan personnel, au plan professionnel? Comment voulez-vous vivre une transformation, peut-être pour aller encore plus loin dans cette avancée matérielle, mais aussi familiale? Qu'est-ce qui vous encombre? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Autant d'interrogations et de questions qu'il va falloir mettre en adéquation avec vos rêves qui sont représentés par cette reine de denier, cet équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors peut-être allez-vous opérer des changements qui vont être encore plus transformants pour vous et les autres, plus en adéquation avec ce que vous désirez. C'est le défi de ce mois. Est-ce qu'il y a des freins? On a un roi de coupe qui sait maîtriser ses émotions. Ce roi de coupe va vous aider au lieu de vous freiner. Au contraire, il va vous faire travailler sur vos émotions, sur la maîtrise de vous-même, pour peut-être dépasser ou travailler sur cette anxiété, ce peur qui est symbolisé par la mort, par le changement, par la transition. Et on vous invite bien, de vous rapprocher de vos émotions pour accueillir tout ce qui vient à vous, tout ce qui vous pourrait vous perturber. Et on vous invite aussi sur le long terme à vous connecter aux autres, à vos semblables, à ceux qui vous accompagnent, que ce soit dans le domaine bien professionnel comme familial, sentimental. Il y a l'idée d'entretenir de bonnes relations avec les autres pour avancer dans ce mois, pour aller encore plus loin dans vos objectifs. Sur le plan sentimental, bien, ce 2 de bâton qui est là dit que peut-être vous devez œuvrer dans une certaine planification pour rencontrer quelqu'un. C'est comme préparer le terrain.
La rencontre ne se fera pas par magie. Et si vous attendez une rencontre, eh bien, peut-être réfléchissez à vous entourer, à ouvrir votre réseau social, mais pas seulement. Il y a l'idée aussi de réfléchir à ce que vous cherchez dans un futur partenaire de vie. Quelle relation recherchez-vous? Et quels enseignements tirez-vous de ce que vous avez déjà vécu dans votre vie sentimentale? Il faut savoir ce que vous cherchez. Et si vous êtes déjà dans une relation établie, dans une relation de couple, il y a l'idée de passer un cap, d'aller plus loin, d'envisager peut-être l'avenir à deux, par une installation à deux, par un mariage, pourquoi pas, par un investissement à deux, des projets à deux, aménagés ensemble, je l'ai dit. Vous marier, je l'ai dit aussi. Il est question et vous vous questionnerez sûrement avant de poser la question à votre partenaire s'il est dans le même objectif. Il y a l'idée aussi dans cette réflexion, quand on voit ce personnage qui regarde ailleurs, qui a un bâton comme un bâton de pèlerin dans ses mains, qui se pose la question s'il continue dans une relation et s'il doit faire cette transition pour trouver le bonheur ailleurs, cette transition que l'on a vue notamment avec la mort, qui est le défi de ce mois, cette transition, ce changement. Alors sans doute allez-vous réfléchir si vous restez dans une relation qui vous convient à moitié, alors là, à ce moment-là, il faudra envisager une meilleure communication avec l'autre pour trouver peut-être une nouvelle façon d'avancer dans votre relation à deux, ou peut-être justement trouver un nouveau souffle si votre relation mérite d'avoir une seconde chance. Votre situation professionnelle avec ce 3 d'épée est plutôt un peu désolée, je dirais, parce que avez-vous perdu votre emploi, peut-être votre salaire ne vous convient pas, vous avez raté une opportunité, un projet ne s'est pas concrétisé, et vous vivez mal peut-être cette déception professionnelle. Alors peut-être on vous invite là à prendre du recul, à envisager comment rebondir dans votre travail. Et là, on revient à cette reine de denier et ce roi de denier qui parle d'abondance, de sécurité. Alors si cette sécurité, cette abondance est mise à mal, eh bien, notamment sur le plan financier, si une perte d'argent est imprévue ou soudaine, eh bien, il y a l'idée peut-être de puiser sur l'abondance déjà passée, sur vos ressources, sur votre épargne, mais surtout de vérifier vos possessions, savoir si elles sont bien sécurisées, notamment si vous avez fait un mauvais investissement, eh bien faites attention. En tout cas, soyez dans le pragmatisme et n'envisagez pas des financements, des investissements un peu douteux. Et ce droit d'épée qui génère bien sûr beaucoup de blessures, on est dans la blessure, dans la perte de sens aussi, parle de libération et de transformation encore une fois. Il y a l'idée d'être dans cette invitation à la transformation, à la transition que l'on a vue auparavant avec la mort, qui est le défi de ce mois, de saisir peut-être une opportunité qui paraît négative ou qui est peut-être négative et qui engendre de la douleur, de la souffrance, pour choisir comment s'en sortir, pour évoluer vers quelque chose de nouveau. Est-ce un levier peut-être qui de prime abord vous paraît complètement négatif, mais qui pourra peut-être vous permettre d'envisager un renouveau, quelque chose encore une fois qui vous correspond davantage. Alors ce n'est pas facile tout cela. Vous avez dans ce mois de mai, vous bélier, à faire un chemin d'introspection avec cette Hermine qui va être un peu le marqueur de ce mois. Dans cette abondance qui est cette recherche d'équilibre qui est là, qui vous anime, il y a beaucoup de changements, de maîtrise des émotions, de réflexion, de choses à laisser derrière vous, de transformation. Et cette ermite, dit que c'est ici et maintenant, dans ce mois, que les choses peuvent évoluer, que les choses peuvent changer. Et c'est comme un bâton, cette ermite sur lequel vous allez vous appuyer si le chemin est difficile, si la réflexion est difficile et si la prise de décision est difficile. Alors ça peut être un bâton pour vous appuyer comme votre entourage, des personnes. On en a parlé avec ce roi de coupe quand je vous disais de vous entourer, de miser aussi sur l'accompagnement avec les autres. Sachez que même si vous êtes soutenu, et vous allez avoir besoin d'être soutenu pour trouver des solutions, pour vous accompagner, la dernière bonne réponse, elle sera en vous, hein, ce sera la vôtre.
Et c'est en vous mettant en toute transparence avec vous-même que vous allez réussir à avancer. Car cet ermite, il vous dit de n'avancer que sur un chemin qui vous correspond. Et si vous vivez une situation difficile, encore une fois, il est important de définir vos priorités, d'autant plus qu'en fin de mois, nous avons une étoile qui va vous guider, qui vous protège et qui va vous redonner la confiance dont vous avez besoin. Cette étoile qui est là pour vous dire eh bien, que rien n'est perdu, qu'au contraire, elle vous amène sur un chemin plus lumineux. Et cette étoile, elle parle de guérison. Et elle vous invite à vous connecter au silence, à l'intuition qui est symbolisée aussi par cette ermite qui est là. Elle va éclairer votre chemin, elle va vous donner la solution comme un espoir avec encore une profonde reconnexion avec vos aspirations les plus sincères. Elle vous invite à cette étoile à croire en vous, en vos rêves qui étaient symbolisés par cette reine de denier, qui est de trouver l'équilibre dans tous les postes de votre vie. Cette stabilité dont vous avez besoin. Vous allez rebondir et ne pas perdre de vue votre idéal, votre objectif. Elle va vous apporter cette lumière, cette clarté d'esprit conjuguée à cette ermite. Vous allez, dans ces deux arcanes, bien persévérer dans le chemin qui est déjà tracé, qui n'attend que vous en quelque sorte, pour vous lancer dans la durée, dans ce que vous désirez et apprendre à saisir la chance et qui va vous accompagner, que ce soit en amour, en finance, au travail, parce que de belles perspectives vont s'annoncer à vous. Excellent mois de mai, vous bélier, à très bientôt, bye bye.